Benoît Saint-Denis, quel mot est-ce qu'on peut utiliser? Impressionnant, incroyable, masterclass, tout peut y passer. Il a vraiment, quand t'es underdog à ce point-là avant le combat et qu'en fait tu inverses le côté favori dès le début du combat, c'est plutôt choquant et plutôt positif pour la suite. Je pense que quelque chose qu'on souligne pas assez, c'est qu'il n'a pas commencé le MMA il y a longtemps et qu'on voit des réelles Non, non, non. progressions entre chacun de ses combats. Donc franchement, c'est méga impressionnant. Euh, Toi, t'as regardé ça en différé parce que tu commentais encore chez RTL. Ouais, ouais, ouais. Bah, je me suis pas trop fait spoiler, donc ça tombe plutôt bien. Ok. Mais j'étais super, vraiment très très content. C'est vraiment ce que j'espérais que j'attendais avoir de sa part, quoi. Donc comme Ouais. tu dis, il a pas commencé il y a longtemps et on le disait à la fin du podcast, moi j'espérais vraiment un truc dans ce genre-là pour avoir un avenir assez radieux, tu vois. Mhm. Et, euh, et je pense qu'on a nos réponses, quoi. Ouais. Je pense que ici, on doit commencer par une chose, c'est félicitations Benoît. La perf est incroyable. Et Ouais. dans un deuxième plan, on doit aussi souligner la stratégie. Je pense que beaucoup de gens le soulignent, c'était très bien pensé. Il n'a pas laissé d'espace, il a Hum, commencé fort dès le début. J'ai pas souvenir que quelqu'un hum, ait envoyé autant de middle kicks d'affilée. Middle kicks qui sont envoyés un peu style Luke Rockhold, qui couvrent beaucoup de distance, qui mettent pas mal de puissance. Et je crois que ça, je vais pas dire que ça a sorti Bonfim de son combat, mais ça l'a empêché de rentrer dedans vraiment. Ah oui, clairement, hein. Clairement, et on l'avait dit, hein, moi je pensais que c'était vraiment que ça allait jouer énormément sur le game plan. Aldric avait dit que ça allait être une guerre de coach plus qu'une guerre de combattants, et je pense que ça a été clairement ça. En tout cas, tu vois, sur ce middle, on l'avait noté, moi je l'avais noté qu'il Mhm. était très ouvert au middle kick. Ouais, on l'avait dit pendant le podcast. J'avais Ouais, et puis il y a eu quand même des adaptations parce qu'on avait noté que BSD était ouvert quand même sur ses kicks, qu'il avait tendance un petit peu à couvrir, à se mettre trop proche, et là, ça arrive. Il exploite la faiblesse, il corrige son défaut, et, euh, et c'est magnifique déjà. Rien que le début montre enfin voilà, que autant Daniel Warin a fait le taf, et autant Benoît a fait le taf, et enfin voilà, ouais, rien à dire, quoi. Ouais, Rien à dire. c'est motivant en fait. Dès le début du combat, t'es vraiment là genre, ok, il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer. Je pense que euh, Benoît, il a un peu comme on dit en anglais, hit factor. Tu vois, il a ce truc, cette aura qui commence à arriver autour de lui. Euh, Mmh. euh, Tu sens qu'il est à l'aise, tu vois. Même ses call-outs, il va chercher super loin, mais ça prouve une vraie confiance en lui. Et aujourd'hui, on peut vraiment affirmer qu'il peut faire preuve de cette confiance en ses capacités parce que, bah, allez, à l'international, quasi personne n'y croyait. Et je pense que personne n'avait prédit un combat aussi expéditif pour Ex et aussi, ouais, et aussi dominant. aussi à Alors, sens unique, hein. ouais, c'est ça. Il s'est Mmh. fait, je crois qu'il se fait sonner sur deux coups de genou. Un coup de genou et puis il essaie d'amener au sol. Il y a un gros coup de coude qui rentre. Puis à la sortie de clinch, il y a un autre coup de genou et je pense que Mmh. comment on dit, ça le fait divaguer un tout petit peu. Rien de super alertant. Mais au- si on enlève ces deux coups de genou et ce coup de coude en défense d'amener au sol, c'est à sens unique quand on se dirigeait vers un 18, clairement. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, après, c'est clair que sur, en fait, le seul facteur que les observateurs ont peut-être oublié, c'est le peu de temps qu'il pratique, Mhm. et sa capacité de progression, en fait. Et, Ouais. hem et ça aussi, hein, ça joue énormément. Sa capacité de progression, il a commencé il y a quelques années, 4 ans, je crois que c'est quelque chose comme ça, directement dans le circuit Pro. international. Mhm. Et ouais, voilà. Et malgré, alors je sais pas si c'est son physique qui fait peut-être penser que c'est un ancien ou des trucs comme ça, j'en sais rien, tu sais, sa barbe, sa moustache, mais en fait, il est jeune, quoi. Il a 27 ans. Il est jeune. Il a 27 Et ans. C'est choquant. ouais, voilà. Il a une marge de progression qui est hallucinante.
effectivement, je te rejoins sur la question de l'aura. Euh, Rien que, tu vois, tout le monde te voit underdog, mais il arrivait dans cette cage, il y avait vraiment une présence, quoi. Il était Ouais. vraiment là. Il était là pour. Et je pense que le taf de son, enfin, je pense que lui déjà est comme ça. Je pense qu'avoir une équipe derrière qui lui dit, ouais, en fait, c'est un gars. Il a deux bras, deux jambes, une tête. Peut-être que son passé aussi, hein, dans son corps de Hmm. métier, de se rappeler que bah, en face, ça reste un humain, tu vois. En tout cas, je trouve qu'il y avait vraiment une aura. Il imposait quelque chose, quoi. Ouais, en fait, moi, c'est ça le truc, c'est que je le dis assez souvent, c'est tu dois trouver le style qui convient le mieux à tes compétences et compétences au sens large. C'est pas seulement tes compétences techniques, c'est aussi tes compétences mentales. Donc clairement, Mhm. ah ben, on peut parler de son surnom, ça lui va super bien avec God of War. Ça représente bien sa mentalité de guerrier. Et là, il a développé un style euh, qui est en adéquation avec ça. Il n'a pas peur de rentrer dedans. Et comme techniquement, il est en train de progresser de manière exponentielle, ça devient quelque chose de vraiment difficile à gérer pour un adversaire, parce que t'es face à quelqu'un, tu sais qu'il a un très bon menton. Et quand je dis très bon, c'est excellentissime. Tu sais qu'il a un gros mental. Le mec te rentre dedans dès le début. Mhm. Il commence à vraiment avoir une très bonne gestion de la distance. Il sait quand attaquer pour pas trop se faire contrer. Si tu le contres, tu frappes une pierre, une brique. Euh, ouais, c'est pour ça aussi, je pense qu'il progresse aussi bien, c'est parce qu'il a trouvé le style optimal par rapport à toutes ses compétences au sens large, et ça lui permet de vraiment Mhm. déjà atteindre des beaux sommets comme on n'a jamais vu dans le passé. Parce que ce genre d'ascension, ça arrive dans les divisions où il y a moins d'humains. Ça arrive chez les poids lourds qu'il y ait des grosses ascensions Mhm. comme Mhm. ça arrive chez certaines divisions féminines. Euh, En lightweight masculin, une ascension pareille en si peu de temps, j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête, quoi. Quelqu'un qui a fait son premier combat en 2019 et qui est aux portes du top 15 UFC, je, j'aurais dû faire mes recherches avant le Ah ouais, podcast, ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un, quoi. bah en plus avec une prestation comme ça, top 15, tu vois, moi je suis d'accord avec lui, je le vois pouvoir prendre, même rentrer, taper du top 10, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je Ouais. pense qu'il a fait une prestation qui mérite qu'on s'y intéresse vu la vitesse de progression. Et il faut rappeler autre chose, c'est qu'il revient de blessure. Je pense qu'il est papa depuis pas longtemps, ou quelque chose comme ça. Il a déménagé. Enfin, il y a un ensemble de choses dans sa vie privée qui fait que normalement ça te ralentit. Tu vois, tu peux pas. T'es Et pas censé arriver. Et c'est ça ce qui est étonnant, c'est que t'es pas censé arriver avec toute la charge qu'il a à côté, avec ce type de progression. Je trouve ça, enfin voilà, ça annonce que du très très lourd pour la suite, quoi. ouais, et j'y pensais Donc aussi pendant le son, combat. son call out, ouais. Vas-y, continue, je reviens après. Non, je disais son call out, moi, sur le coup, je fais, ouais, il est chaud. Mais en même temps, il a pas le temps, tu vois. Et je pense que ce que j'aime, c'est qu'il vise haut, comme ça, à chaque fois, eh bien, il est obligé de progresser encore plus vite. Tu Ouais, vois ce que je il veux se dire? met face au mur comme ça, hein. Il peut, C'est une façon de se mettre face au ouais, il mur peut pas se dire, ouais, pour hmm, pas se reposer sur ses lauriers s'il prend un Tsarouken ou un Gamrot comme il a call out. Moi, je voulais dire, pendant le combat, j'ai aussi pensé à ça, ou non, peut-être juste après, parce que pendant le combat, j'étais dans l'excitation, mais juste après, je me suis dit, c'est ouf la progression. Et en plus de ça, ils peuvent pas s'entraîner de manière optimale. On en avait parlé, je pense, je sais plus si c'était hors antenne ou en antenne dans le podcast précédent, mais ils s'entraînent dans des fitness parks, tu vois, c'est pas ouais, optimal. alors ça, tu vois, non, mais alors ça, c'est, comment dire ça? Tu te rappelles dans quoi on s'entraînait au tout début, tu vois? En fait, il y a le fond et il y a la forme. Et les Ouais. gens, ils doivent bien comprendre ça, d'avoir une belle salle, Venom, machin, etc. Mais t'as un numéro ou genre de choses, ou alors il y a plein de monde où ton coach est pas compétent. Bah ça, c'est la forme. Donc, il y en a beaucoup qui sont attirés par la forme et ça te fait pas avancer. Et puis, bah, t'as le fond et t'as un coach très compétent, une équipe compétente et des combattants qui veulent évoluer et qui ont une bonne attention. Et tu peux t'entraîner dans un garage, tu vois, Mhm. et sans qu'il y ait la forme. Donc ça, c'est vrai que je, je crois, ouais, je pense que
je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à ça. Donc, peu importe où est-ce que tu t'entraînes, tant que tu as l'espace, des tatamis, du bric-à-brac, peu importe, si tu as le bon mindset, le bon suivi, la bonne préparation, ça suit, quoi, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ce que je voulais dire, c'est que euh, le fond et la forme sont deux choses distinctes, clairement. Euh, Ouais. le fond est plus important que la forme pour progresser, mais si tu as le fond et la Mhm. forme, c'est optimal. Et là, il y a pas Ouais, si t'as spécialement la forme, ce qui fait que euh, on pourrait partir du principe qu'il pourrait être encore, tu sais, 2-3% plus fort s'il y avait en plus de ça, bah, tu sais, une salle régulière avec les accès à absolument tout, puisque ça paraît bête, mais si tu t'entraînes régulièrement dans des salles où t'as pas de mur pour lutter, enfin, pour driller ta lutte à la Mmh, cage. mmh mh. Si, je sais pas, si t'as pas assez d'espace, vous êtes trop nombreux par rapport à la surface Ouais, c'est d'entraînement et sûr. tout. Voilà, ce sont des petits éléments qui font que bah, ta progression, elle est légèrement freinée. Et donc c'est ça. Et en fait, je dis ça parce que ça embellit encore plus sa performance en fait, parce que le fait qu'il s'entraîne dans des conditions qui sont pas 100% optimales sur la forme, c'est euh, c'est ouf. C'est ouf de voir ça. Ah non, non, c'est sûr. Après, Finesse Park, c'est bien, par contre, hein. Ouais, Ils ont après, des ouais, infrastructures, c'est pas du basic fit, hein. ouais. Franchement, tatami muro, des cages, des trucs, ils se mettent bien en France, tu vois. Ouais, mais après, je sais pas comment ça fonctionne sur les Mais, horaires et tout ça, tu vois, mais ouais, le truc, c'est plutôt que tu peux avoir des gens qui débarquent, t'as des trucs comme ça, ouais. tu vois, c'est plein de petites choses. Tu vois, par exemple, sur une salle qui est partagée, tu es en train de faire un cours, tu es en train de préparer un athlète qui combat bientôt, et puis tu peux avoir du mouvement, des gens qui viennent, ah voilà, ça parle et tout, tu vois, Hmm. c'est des petits éléments comme ça qui peuvent te déconcentrer ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, je pense que ça, comme tu dis, ça reste un tout petit pourcentage, et peut-être en plus que ça crée de l'inconfort, tu vois, Ouais. et qui pousse aussi à chacun d'aller chercher plus loin. C'est vrai que c'est Quand tu aussi, sais que ta salle, elle est c'est- réservée, que t'es là, t'arrives, tout est confort, machin. T'as pas ce petit truc en plus, tu vois. ouais, je suis complètement d'accord. Ça, c'est une théorie aussi que j'avais. C'est quand tu t'entraînes trop dans le confort, ben, tu vas pas assez chercher dans ta zone d'effort par défaut parce que tout est facile d'accès et t'as même pas besoin Mm. de réfléchir ou de te casser la tête ou tchic ou tchac. Et ça peut être aussi un frein de te confortabiliser dans la facilité à l'entraînement, alors que le MMA est supposé être un sport où tu te mets dans le mal assez régulièrement. Euh, Ouais, ça peut être ça, tu vois, ton coach qui dit quoi faire, comment, machin, t'as juste à te lever, manger et tout. C'est vrai que c'est un confort mental et que tu peux plus te concentrer sur le reste, mais ça peut aussi avoir un impact un peu néfaste sur ta motivation, enfin sur tous ces éléments-là, tu vois. mhm. Quand t'es là, tu te dis, ouais, moi j'ai pas accès, eux ils sont conformes, je vais leur prouver que je peux mieux réussir qu'eux malgré ce genre de difficultés, tu vois, ça peut être des motivations. Ouais. Ouais. Alors, je switch un peu de sujet pour revenir vraiment sur Ouais. l'aspect technique du combat. On a bien discuté de son pied-point, la stratégie en pied-point et tout. Premier takedown qu'il essaye, il le réussit. Il en réussit encore un plus tard. La prise de la monte, techniquement, est incroyable. Les coups qu'il envoie au corps à partir de la monte, sans distance, ça a dû faire mal. Et Mhm. pour moi, le finish est spectaculaire. Tout, tous les détails euh, pour la prise de dos, parce que Bonfim défend bien la prise de dos. On a Benoît qui a un crochet sur sa droite, il roule sur sa droite pour se mettre sur son dos et pour essayer de placer son crochet à gauche. Bonfim saute à ce moment-là pour essayer de sortir ses hanches et en plus de ça, il bloque avec sa main le genou gauche de Benoît. Benoît arrive quand même à trouver un système, je sais même pas l'expliquer, pour récupérer ce deuxième crochet et obtenir le, le contrôle complet du dos. Et alors toute la guerre pour mettre une pression sur la mâchoire, passer en dessous, c'était du très 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 haut niveau. Ouais, alors du très haut niveau, bah surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il attaque. Donc dans la défense, t'as Bonfim qui tourne sa tête pour pouvoir mettre son menton, et ça j'aime beaucoup, et ça montre l'expérience aussi de Benoît, c'est qu'il attaque tout simplement la clé de nuque, tu vois. Mhm. Il met sous pression cette nuque. Alors effectivement, bah, une clé de nuque à haut niveau, tu vas pas forcément taper parce que c'est très douloureux, mais sous la douleur, tu peux Mhm. libérer ton menton et ça ouvre pour en dessous.
Et là, c'était très bon. Plutôt que d'aller chercher un petit peu, comme on voit en grappling ou en jiu-jitsu, passer en dessous une fois, deux fois, et puis l'autre qui met son menton. Là, il attaque vraiment sur une soumission bah, qui fait mal, hein, tout À la simplement, hein, qui douleur, est ouais. très très inconfortable, et ça lui donne l'ouverture. Rien à dire, rien à dire. Ouais, beaucoup beaucoup de pression. Et non, techniquement, c'était vraiment bon. Moi, Mm. ce que j'ai beaucoup aimé, on en avait parlé hein, sur le game plan, tu vois, que ils arrivaient souvent avec des techniques bien adaptées à leur adversaire Mhm. et, euh, et que ça payait. On l'a vu avec ce que je t'avais dit, avec Neige, là, son overhand qui à un Ouais. moment donné paye, tu vois, il met KO. Là, il arrive avec un middle qui est bien travaillé, bonne distance. Et puis après, dans les game plans, tu as aussi la direction du combat. Où Mhm. est-ce qu'on garde le combat? Est-ce qu'on garde debout? Est-ce qu'on garde au sol? Et c'est ce qu'il fait, quoi. Il teste la mise au sol. Ça fonctionne. Et alors, je sais plus qui en parlait, mais c'est vrai que il teste le sol et il est supérieur, quoi. Il est Ouais. supérieur et il l'emporte, hein. Et Mhm. ça c'était super. Enfin voilà, je trouve que on avait et de la technique dans le game plan et de la direction de combat. Ouais, Faire ouais. mal, si on a une ouverture, on met au sol et on voit comment ça se passe. Là, ça se passe plutôt bien. Il sent qu'il peut avoir l'ascendant. Il prend une monte, tu vois, et puis finit par prendre le dos. C'est pas rien de prendre une monte hein, quand il pense. Hein. C'est pas rien de prendre un dos à ce Ouais. niveau-là. Et Ça ouais. montre quand même qu'il y a un petit gap de technique, enfin de niveau, et, euh, et il se plonge dedans alors il a quand même bien percuté debout. Hein. Ouais. Alors, en plus, Mm, mm, mm. la prise de monte aussi, il y a, c'est plus facile à expliquer avec la vidéo, mais j'ai l'impression qu'il feinte un peu de passer en side avec son genou, tu vois, il lève le genou, il le passe, comme s'il allait passer en side et puis il change de direction pour prendre la monte. Et c'était très beau. Je pense qu'il avait déjà fait en dehors de l'UFC cette prise de monte. Et on peut aussi dire, hein, il se fait sweep, tu vois, donc de la monte. Bonfim a un bon timing pour le sweep. Il se relève directement. En se Mm. relevant, il envoie un gros coup de genou aux côtes. Donc il y a aussi cérébralement chez Benoît, il sait dans quelle structure il est à chaque moment du combat. Donc il est vraiment là, ok, je viens de me faire Mm, sweep, mm, il faut mm. que je me relève. Il se relève, ah j'ai le underhook, ce qui signifie que son corps est ouvert, j'envoie le coup de genou. Il a vraiment, il a une vraie maturité de combat. T'as l'impression que c'est inné parce que c'est Mm. très rare de voir, tu vois, des mecs aussi bons techniquement en peu de temps, ça peut se voir. Mais lui, il y a aussi cette compréhension du MMA, je trouve, qui est assez extraordinaire. Et donc, franchement, ouais, là, clairement, on peut clairement parler du top 15 pour lui. Et c'est peut-être la bonne branche à prendre dans ce podcast pour discuter de la suite. Donc, il fait trois call-outs très intéressants. C'était Gamrot, Tsaroukian et j'ai oublié le troisième, Fiziev. et Fiziev. Fiziev. Ouais. Mm. J'aime bien le côté confiance. J'aime bien le côté que je me mets face au mur, comme ça je peux pas me reposer, je dois continuer à progresser pour pouvoir Mm, mm, justement mm. inquiéter ce genre de profil. Ce qui, après ce genre de performance, ben, honnêtement, encore une fois, je croirais en ses chances. Maintenant, c'est plus sur l'aspect, je crois pas que ces trois-là vont accepter. C'est un trop gros, tu vois, c'est ce facteur risque-gain. Trop gros risque, pas assez de gain. Le problème, c'est que Benoît n'est pas Alex Pereira sur la reconnaissance. Sur Alex Pereira, il a été propulsé contre Sean Strickland, qui a accepté, parce que si tu bats Alex Pereira, c'était un grand nom du kickboxing, il y avait tout un marketing autour de Mhm. lui. Benoît Saint-Denis, l'UFC a pas encore investi dans son marketing réellement. Donc il y a pour un Gamrot accepter Benoît Saint-Denis qui, je sais pas s'il apparaîtra dans le top 15 maintenant. S'il y apparaît, c'est vraiment 15 peut-être. Quoique, je pense que le 15 c'est Grant Dawson qui a battu, qui a gagné hier contre Ismagulov. Donc je suis pas certain que Benoît apparaîtra dans le top 15 après cette performance, même si pour moi, il a le niveau d'y apparaître. Et donc j'ai du mal à Mhm. imaginer un des trois noms accepter le challenge. Euh, donc j'avais plus un gars comme Matt Frevola en tête. Matt Frevola, il est genre 13 ou 14 dans la division. C'est aussi un guerrier. Il a aussi des belles victoires dans des guerres et tout. Moi, c'est le combat que j'avais demandé l'année passée pour l'UFC Paris. Donc, et puis ça fait sens au niveau du ranking. C'est clairement tombé, enfin, tu vois, c'est clairement aller chercher vers l'avant pour Benoît. Donc moi, je trouve que c'est ça le combat le plus réaliste.
le plus réaliste. Quand tu prends tous les facteurs en compte, quand tu prends la considération aussi de ce que veut faire l'UFC quand ils construisent des combattants, etc., etc. Le fait que certains combattants peuvent refuser des combats. Moi, j'ai vraiment Mhm. l'impression que les trois call-outs d'hier, c'est pas l'UFC qui va refuser, c'est plus les combattants. Bah alors, sur les call-outs, bah, déjà, ce qui est super important sur les call-outs, et je sais plus qui en parlait, mais c'est que ça en fasse parler. Ouais. Il aurait fait un call-out d'un gars un peu moins connu, tu vois, un Matt Frevola, bah les gens disaient, oh, oui, pourquoi pas, tu vois. Mhm. Donc là, moi je trouve ça super bien parce que tout le monde en parle. Moi, j'aimerais le voir contre Gamrot, surtout à Paris, parce que c'est un Europe, Polonais, et je Europe, pense ouais. que voilà, l'UFC pourrait se dire, attends, on peut faire venir encore du public bah non, il y aura plus de place de toute façon. C'est déjà full. On peut faire, mais tu vois, en tout cas, ça pourrait être intéressant. Moi, j'aurais voulu le voir contre un Dan Hooker, mais je pense pas qu'il passe la semaine prochaine, j'en sais rien, tu vois. Ça me semble un peu sport. Ça me semble sport aussi. Mais sait-on jamais. Dan Hooker, ça aurait été un gars qui aurait accepté, tu vois, Ouais, grave. Ça sans aurait trop été de sympa. problèmes. Il y a Moicano aussi. Moicano, il est booké. Ah, lui aussi, Moicano, il il était prend un. supposé combattre contre Saroukian, puis ça s'est annulé parce que Moicano, je pense qu'il était blessé. Maintenant, j'ai pas les détails de sa blessure. C'est clair que Moicano, c'est aussi le genre de gars qui accepte un peu tout. Et ce sera un très beau Ouais, combat parce que Moicano est quelqu'un d'expérimenté, de complet. Euh, il vient de featherweight, donc il y a ce côté aussi qu'on a pu sentir hier, hein, que Benoît était quand même plus physique que Bonfim. Euh, ouais. en fait, cette division, allez, c'est ça que je disais tout à l'heure. On a rarement, voire jamais vu quelqu'un qui fait une ascension si fulgurante dans cette division-là. Mm, 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 Et mm. parce que aussi cette division est tellement incroyable, quoi. Une fois que tu cherches les noms voilà, pour les connaisseurs, on va dire le top 15 est déjà super impressionnant, et pour les moins connaisseurs, c'est à partir du top 11 où tu te dis, c'est que des gros noms, quoi. Donc, Ouais, c'est super vraiment intéressant. ça, ouais. Donc moi, je pense qu'il fait bien, et je pense que c'est aussi très intéressant. Ouais, mais il y a un autre truc qu'on a oublié de parler, mais là, c'était son dernier combat du contrat, hein, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, il y a une renégociation du coup. Oh, et ça c'est cool parce qu'il aurait pu renégocier avant ce combat-là, l'UFC a refusé, et l'UFC aurait dû, parce que là il va falloir aligner les ronds. Ouais, Et ce que je trouve très bien, c'est que ce call-out là, il vient aussi dire à l'UFC, non, non, je suis pas là pour vendre des places, pour faire ma star ou des trucs comme ça. Je suis là pour la ceinture. Et mm. ça, c'est ce qu'aime l'UFC aussi, tu vois. C'est ce qu'aime l'UFC. Franchement, franchement, en tout cas, c'est Ah, vraiment très très cool. Au-delà de la victoire pour la tournure de sa carrière, c'est vraiment très cool, quoi. je Et pense qu'il a clairement tout pour que l'UFC investisse en lui après cette victoire. Je sais juste pas son niveau d'anglais. J'ai pas. Je suis en oh, bah, ça festival là, va, donc. c'est Ok. Ouais, je sur disais, je suis sur en festival, donc il y a trop de bruit, donc j'ai pas pu entendre les interviews hier ouais, c'est après le quoi? combat. Mais si tu me dis que son anglais ça va, clairement il a tout pour que l'UFC se dise, ok, on va un peu investir en lui sur sa visibilité en ligne, quoi. Ah bah je pense que non non il a un anglais correct, mais je pense que l'UFC de toute façon ça l'intéresse d'avoir des Européens, ça l'intéresse d'avoir des combattants aussi généreux qui gagnent avec la manière, tu vois. Ouais. Euh, donc non non je pense que là-dessus il y aura je pense pas qu'ils vont le vouloir entre guillemets pour vendre des Hmm. pay-per-view ou des choses comme ça, tu vois. Mais ça reste un ouais. C'est le gars qui va vendre parce qu'on sait qu'il va y avoir du spectacle, on sait que le gars est généreux, qui refuse aucun challenge, tu vois. Ouais. Donc non, non, là-dessus, c'est vraiment bien, quoi. Mais en tout cas, pour la suite, alors, moi, je reviens un petit peu sur le truc, c'est sur le... J'espérais vraiment, en tout cas, une victoire de cette manière-là, tu vois, avec du game plan, avec de la réflexion, plus avoir une sorte de God of War, tu vois, allez, mais d'avoir une sorte de Master of War, tu vois. Et là, Yes. j'ai vraiment l'impression d'avoir, t'en parlais sur ce truc-là. Ce qui me dérangeait au début et ce qui m'inquiétait, c'est que je trouvais des fois un petit peu trop bagarreur, et j'espérais le voir pour arriver dans le top avec beaucoup plus responsable défensivement, techniquement une progression, stratégiquement être capable d'aller où il faut aller. Et là pour moi, le mix, tout a été rempli, tu vois. Ouais.
Et, euh, et là, ça va être vraiment chouette pour le reste de la division parce que on va, rien que dans les analyses, ça va être complètement différent. Tu vois ce que je veux dire? À mort, à mort. Donc là, tous les combats m'intéressent parce que là, je suis en train de dire, Ouah, avec lui, si, ça, Ouais, il pourrait mettre ça en place. il y a une énigme et des possibilités pour tous les combats qu'on a cités. Et c'est ça Ouais, qui rend ouais, ouais. le truc intéressant. Et il y a une vraie interrogation, comment dire ça? Tous les combats me semblent compétitifs, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, En plus, là, il faut sur les côtes de Paris, il faudra plus lui manquer de respect comme ça a été le cas ce week-end, quoi. ben, encore une fois, hein, sur les côtes de Paris, elles sont toujours faites sur ce qui s'est passé avant, hein. Tu peux pas faire de, Ouais, ouais, ouais. euh, tu vois, tu peux pas pronostiquer sur du rien, tu vois. Donc les côtes de Paris, elles me paraissaient justes. Les Ouais. parieurs qui ont senti qu'ils pouvaient avoir progressé et trouvé les ouvertures, bah, d'office, ils se font leur billet, tu vois. Mais là, clairement, les codes de Paris, il a montré, je pense, et on le verra, hein, que les codes de Paris seront beaucoup plus serrés sur les combats avec des profils plus avancés, Mhm. parce qu'il a montré qu'il était capable d'adapter, de suivre un game plan, de, euh, de faire passer enfin un prodige, un gars qui était vu comme un prodige pour un gars qui doit rester en dessous du top 15, tu vois. Ouais. Clairement, hein. Mhm. Clairement, clairement. Et je pense que j'ai l'impression quand même alors, je sais pas, il s'est fait casser le bras sur les middle kicks? Ouais, j'ai entendu des gens qui disaient ça. J'ai pas la confirmation. Parce que clairement, il se tenait le bras Ouais, en sortant. ouais, Il ouais. lui a dit quelque chose à la fin du combat en se tenant le bras et en disant. Alors au début, je me dis, ah bah, il lui a dit, vas-y, tes middle, ils m'ont fait mal, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il lui a pété le bras, quoi. C'est un truc En de tout cas, ouf. s'il lui a pas pété, il lui a rendu inutilisable. Ouais, c'est ça Et qu'on dit souvent, tu vois, ton middle, s'il touche pas le corps, il peut toucher le triceps ce qui fatigue le bras clairement et ça pourrait casser l'avant-bras. Je pense que c'était arrivé entre Rich Franklin et Chuck Liddell à à une vieille ouais, époque. ouais, ouais. Et ça change évidemment la tournure dans le combat. Ouais, ouais, clairement, hein. Il y a eu plusieurs fois des combats enfin plusieurs fois des combattants qui se font péter des bras sur des middle kicks, hein. Mhm. Clairement. Mm, mm, mm. Yes, Donc non, ouais, moi je te rejoins. Matt Frevola, je pense que le public sera un peu déçu parce qu'il est beaucoup moins connu. Je pense que ça peut avoir du sens, tu vois, sur son évolution. Mais je pense qu'on va tous attendre un gros nom, tu vois. c'est vrai. Et Ouais, 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 tous attendent un gros nom. Et puis alors après, tu pourrais avoir un petit appât, tu vois. Tu pourrais proposer à Michael Chandler, ouais, ce gars-là, ça va, c'est facile, ça te fait attendre le retour de McGregor. Et puis tu sais, il tombe dans le piège comme ça, tu vois. Et Ah. on a et on a un Chandler à Paris qui se fait mettre KO comme ça. Et puis alors, hop, c'est lui qui prend la place de Chandler pour un combat contre McGregor. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, le MMA tellement imprévisible, tellement, ça part tellement dans tous les sens que Tout est possible, clairement. Dans la les cage plans comme en sur la dehors. comète. Ouais. En- Eh ben, sur ces plans sur la comète, je propose que on clôture ce podcast sur Benoît. Encore une fois, félicitations à Benoît et à toute son équipe parce que incroyable ce qu'ils ont fait. Ouais, Brian, tout à fait. merci à toi et tous les amis. On like la vidéo, on partage, on commente. Vous connaissez le drill. Merci à tous. Ouais, ciao.